Et salut YouTube, re-Twitch. Du coup, on est reparti pour ce nouvel épisode de Age of Pirates. Du coup, précédemment, on avait réussi à choper un manoir et on avait gardé notre navire, notre bâtiment de guerre. On a mis notre soldat, notre officier, à son commandement. Du coup, on est reparti directement. J'avais donné l'ordre à mon deuxième Sanpio de s'enfuir, vu que je sais pas pourquoi, et, on a quelques petits problèmes. Ils sont pas d'accord. Donc voilà, vous pouvez voir mon navire là-bas qui est en train de tracer. Et du coup, voici notre nouveau chouchou, un manoir. Donc on va juste regarder vite fait. Lui, je ne peux pas le libérer, tant pis. Euh, et lui, c'est le capitaine de mon autre navire. Donc déjà, on remplace les voiles comme à notre habitude. Il a 102 canons, quasiment 10 000 de coque. Manœuvrabilité, c'est pas trop ça. La vitesse, ça peut aller. Donc la manœuvrabilité, on est à 37, là on est à 28. Et en termes d'équipage, ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas négligeable. Bien évidemment, il faut remonter le moral des troupes dans l'autre navire pour éviter la mutinerie. Parce que je j'ai pas envie de perdre mon officier. Ah, on n'est pas encore assez loin là. Ils veulent pas nous laisser en paix. À moins que c'est une fausse trêve. Je pense que ça devait être une fausse trêve. Voilà, on s'est échappé. Et donc, nous voici avec notre glorieuse flotte. Un manoir et un bâtiment de guerre. Là, je pense que si on le souhaite, on peut conquérir une colonie. Donc, tu me défends et on va aussi renommer le manoir. Voilà. Merde, il manque un caractère. Bon, ce sera peut-être une faute. Voilà. Ce sera son nouveau nom. Très joli nom. Voilà, on arrive au port. On voyage à la taverne. Donc en priorité, je Quel honneur de vous vais recevoir dans mon établissement. armer à fond la caisse le manoir. Et en deuxième, ce sera bien évidemment mon navire de prédilection. Chantier naval. Laissez-nous votre navire et soyez tranquille, capitaine. 4000 de réparation, ça fait cher. 4000 aussi, ça fait 8000. On commence à être pas trop bien niveau argent. Donc, c'est la carte et c'est la carte. On va ratisser toutes les colonies. On va prendre le maximum d'équipage. Donc là, on va arriver à 5 hits. On n'est pas en guerre. Mais bon, on n'est pas en guerre.
Voilà, on met les voiles sur 5x. Toi, bien évidemment, tu vas ranger tes voiles. Eh, mais c'est que le fort de Saint-Kitts m'a pas l'air d'être très costaud. Ça pourrait être notre première colonie. Donc, taverne. Croyez-moi, c'est le meilleur endroit de la colonie pour se détendre. Boum. Boum. Donc, toi, on recrute tout le reste. Je pense que là, ça va vraiment piquer au niveau du porte-monnaie. Donc, on a Antigua et Nevis juste à côté. On va d'abord aller à Antigua. Là, j'ai plus trop de nourriture. Ça, il faut que je fasse très attention. Donc, on va aller acheter de la nourriture. Ou sinon, on va aller leur casser le cul. Bonjour. On m'explique comment je suis censé rattraper ça. Parlez. Reddition. Ils veulent pas. Alors on se déplace à 4. La barque à 2,6. Toi tu abordes celui-là et moi j'aborde celui qui est devant. Ouais, il est long, il est lourd à tourner. Voilà, peut-être un peu trop là. Allez. Ouais, file-moi ta bouffe, j'ai besoin de bouffe. Allez. Ah, ah bah c'est vrai qu'en termes de rapport de force, une barque marchande et un manoir de guerre, c'est c'est pas pareil. Hein. Boum. Et voilà. Un petit peu d'or, on a des fruits. Et on prend toute la bouffe. Attention au bug, je suis prêt pour. Je suis préparé. Hein? Non, non, je n'accepte pas. Bon, quitte à pas avoir le navire. C'est quoi ce bordel? Comment mon navire de guerre, mon bâtiment de guerre a pu couler? C'est intolérable. Mais c'est un malade ce mec. Il a failli me rentrer dedans. Mais use pas tes munitions comme un débile. Ok, il est en train de tuer l'équipage ennemi. C'est parfait. Et on aborde. Et cette fois, il ne coulera pas mon bâtiment de guerre. Faut arrêter de se foutre de la tronche du monde.
Boum. Même pas besoin que je me déplace pour toi. Facile. Donc de l'or, du blé, du santal, beaucoup de denrées. J'en ai besoin. Oh, pas de bug. Pas de bug, j'ai dit. Vilain les bugs. Vilain. C'est la chance qui vous envoie, capitaine. Alors, une longue vue ordinaire, on s'en fiche. Sabre ordinaire, on s'en fiche. Épée, c'est pareil. Longue vue, bon marché. Coutelas. 3 shorties, on s'en fiche. Rapier militaire, c'est pareil. De bonnes affaires pour un pirate. Bonnes affaires pour un pirate. Et rien d'intéressant. Il y a beaucoup de marchands, moi ça m'intéresse. Salutations, capitaine. Qu'est-ce qui vous amène? Le vilain petit canard, 11-13, 13-17. Bonne épée. Il n'y a pas d'autres marchands, il n'y a que ça. Visiblement. Du coup, magasin. Le blé, ça vaut toujours rien. La cannelle, même chose. Vêtements, j'en ai pas beaucoup. Santal, j'en ai pas beaucoup. Le cuir, ça en revanche, c'est non. Donc, les denrées. Faut quand même qu'on ait des denrées suffisantes pour les 2 navires. Ouais, là, on devrait être correct. Donc, chantier naval. Mon chantier On va naval est à vous, réparer capitaine. des petits dégâts. Petits dégâts, ouais. Gros dégâts. Taverne. Et on va Qu'est-ce prendre que ce sera, capitaine? de l'équipage. Voilà. Et du coup, on est presque bon. Il me manque 200 marins. 2, 3, 4. Donc 400 marins. Et encore quelques soldats. Donc à ne pas oublier de remonter le moral de l'équipage dépressif. Voilà. Port. Et du coup, la prochaine destination, c'est la Martinique. Martinique qui est juste en dessous normalement. Ouais, en dessous très loin. Donc on va aller à Nevis pour recruter encore de l'équipage. Ouais, nous y sommes. Nous n'y sommes pas. Et maintenant, on y est. Toujours pas. Pire, on peut fureter dedans, non? Même pas. C'est quoi ces conneries? Hello? Hello, c'est quoi ces conneries? Déjà le 20 mai 1640. Et ben le temps passe vite. Hop, on mouille. Ouais, taverne. C'est un honneur de vous recevoir dans mon établissement. Ici on est quasiment plein.
Ici, même chose. Donc soldats, mousquetaires, canonniers. Il manque plus que des marins. Et ici, pareil, il manque plus que des marins. Eh ben, je la sens bien, moi, cette petite aventure. Regardez-moi la taille de ce bouzinc. Vraiment magnifique. Imaginez posséder une telle merveille. Je pense que ce serait juste incroyable. Donc faut aussi que je check relativement souvent si j'ai encore de la nourriture de l'autre côté. Denrées en cale 1120. Moi j'en ai 1300. Loyauté exaltée. Et j'ai un nouveau point de compétence à mettre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Canonnier, non, j'en ai déjà un. Quoique non, faut que je me spécialise aussi. Donc en avant, en avant. Mais regardez-moi le nombre d'équipages que l'on a. Quasiment. Attendez. D'abord, on accoste. Ensuite, une fois qu'on a fini de tout recruter, là, on fera le compte. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Ça sera ce que ça sera. Donc encore 285 marins et je suis plein. Il me reste combien d'or? Oh, j'ai tellement plus d'or. On est quasiment 1500 dans un manoir. C'est énorme. C'est tout simplement gigantesque. Donc là, on va descendre sur la Martinique et la Dominique. Parce que c'est là que se trouve la suite de notre quête principale. Parce que si on regarde nos objets, là, une vieille carte, Blaze est bien triste de moitié d'une vieille carte qui a été réunie. De base, le jeu te disait directement quelle île c'était, enfin sur le jeu en CD. Là, ils ont mis une petite énigme et je trouve ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, nous y sommes. Direction la grotte. On mouille. On sauvegarde pour éviter des petits bugs. Et on va voir notre trésor. Donc c'est là que nous mène notre carte au trésor, celle qu'on a achetée au marchand, du moins au tavernier. Et oh mon Dieu, que nenni! Il y a une fille sur cette île. Ainsi c'est vous qui avez volé ma carte. Qu'est-ce que c'est que ces falaises? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Comment aurais-je pu vous voler quoi que ce soit? Ah, bien sûr, ce n'est pas vous. Vous l'avez juste trouvé par terre, et l'autre moitié aussi, n'est-ce pas? Puisque vous êtes arrivé là, je me trompe? Attendez un peu. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que je l'ai volé, mais vous faites erreur. Au fait, comment êtes-vous arrivé là? Je vous ai suivi tout simplement après avoir découvert que vous aviez volé la carte. Et comment avez-vous su que j'avais, entre guillemets, volé la carte? Simple curiosité. Ça suffit, je suis venu ici pour vous trancher la gorge, pas pour bavarder. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire.
Oh, je tremble. Tiens, bouffe ça. Et moi le maître épéiste. Boum. Paf, coup de pistolet. Raté. Ok, part. Il n'aura pas. Aïe. Raté. Boum. Raté. Il n'aura pas. Boss fight. Boum. Victoire. Bon sang, vous êtes coriace. Pourquoi s'arrêter? Allez, finissons-en. Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez déjà morte. Je veux juste savoir pourquoi vous croyez que j'ai volé votre carte et pourquoi vous considérez qu'elle vous appartient. Ça me semble juste, je vais vous répondre. Un homme étrange est venu me trouver il y a peu de temps, et il m'a remis la moitié de la carte en prétendant qu'il avait promis à mon père de le faire. Un matin, peu après, un voleur m'a dérobé la carte pendant que j'essayais de me remettre d'une énorme gueule de bois dans une taverne. J'ai questionné tout le monde avec insistance et j'ai finalement dégoté un type qui prétendait vous avoir vu parler à l'aubergiste à un morceau de ce qui ressemblait à une carte à la main. J'ai supposé que vous aviez volé ma carte et que et que vous recherchiez l'autre moitié. J'ai donc décidé de vous laisser la trouver et de vous suivre. Rusé. Néanmoins, votre supposition étant fausse. Je cherchais bien l'autre moitié de la carte, mais c'était en fait votre moitié. J'avais déjà ma moitié à ce moment-là, et on me l'a remise tout comme on vous a remise la vôtre. J'ai en effet racheté ce que je pensais être votre moitié à ce tavernier à un prix exorbitant, qui plus est. Rappelez-moi de le remercier chaleureusement pour avoir vendu de la marchandise volée sans rabais. Mais alors cela signifie que vous êtes le seul et unique à votre service, ma chère sœur. C'est triste que nous soyons réunis par des circonstances aussi absurdes, mais je suis quand même heureux de vous voir. Et en fait, maintenant que j'y pense, il n'y a pas que du hasard dans tout ça. Je crois que notre père avait conçu ce plan juste pour que nous nous rencontrions ici. Il n'avait sans doute pas prévu la scène du vol, ni du combat, mais sinon, il avait bien joué. En particulier en nous remettant à chacun la moitié de la carte portant le nom de l'autre dessus. On dirait que tu as vu juste. Je me demande s'il voulait que nous utilisions tout cet or à une fin précise. Je suppose qu'il aurait pu nous laisser pour que nous dépensions à notre guise, mais j'en doute. Je ne sais pas, peut-être a-t-il, trois petits points, ce que je sais, c'est qu'il a réuni toutes ses richesses dans un but précis. Tu vois, l'homme qui m'a donné ma moitié de carte m'a aussi remis le journal de père. On dirait qu'il poursuivait un rêve, celui de créer une nouvelle nation dans les Caraïbes, loin de toutes les guerres et des gouverneurs véreux de l'ancien monde, pour créer un avenir meilleur pour les siens. Il avait appelé Libertania. Cet argent devait financer à sa création. Libertania, c'est un rêve incroyable. Je me demande s'il avait commencé à la concrétiser. Je veux dire, hormis l'accumulation de ce foutu trésor. C'est ce qu'il a fait. Mais ses ennemis se sont donné beaucoup de mal pour que des gens l'oublient il y a 20 ans. Il a rassemblé une flotte très puissante afin de conquérir les colonies. Mais il a été trahi dans ses projets par l'un de ses hommes. Et sa flotte a été interceptée et détruite au combat par une alliance de navires anglais, français et hollandais. Notre père avait été tué lors de cette bataille, et les nations ont tout fait pour qu'il ne soit considéré que comme un vulgaire pirate. Mais il semblerait qu'il ait pris des dispositions pour que nous soyons séparés et cachés, pour que nous héritions de son trésor et de ses rêves, lorsque nous aurions grandi et que son souvenir soit effacé. Ces salauds, oui, ils ont fait du bon boulot. Toute ma vie, j'ai cru que mon père n'était rien qu'un célèbre pirate.
Attends, tu as bien dit que nous héritions de ces rêves. Crois-tu alors que nous devrions réfléchir? Mais il a tout fait pour que nous nous retrouvions et que nous mettions la main sur son trésor et sur son journal. Il veut sans doute que nous terminions ce qu'il avait commencé pour réaliser son rêve. Que je sois maudite si ce rêve ne vaut pas la peine de devenir réalité. Je ne sais pas si nous y parviendrons. Je ne sais même pas s'il est possible d'y réussir. Mais je suis sûr que ça vaut le coup d'essayer. Qu'en dis-tu? Libertania, ça sonne bien. Même si c'est complètement fou et irréalisable, je suis partant, Serette. Tu sais, c'est agréable de se rendre compte soudain qu'on a une famille. Ouais, c'est alors... Ben, ouais, c'est... Alors, comment fait-on pour créer une nouvelle nation? Pour tout te dire, je n'en ai pas la moindre idée, mais je crois connaître quelqu'un qui le sait. Père faisait souvent référence à un certain Robert Stafford, voilà, dans son journal. Il a dû être son conseiller pour les affaires d'État. J'ai fait quelques recherches à son sujet dernièrement, il est toujours en vie et habite sur Isla Mona. Je ne sais pas s'il pourra nous aider, mais c'est ce que nous avons de mieux pour le moment. Je crois que nous devrions le rencontrer là-bas. D'accord, s'il a travaillé avec notre père, il pourra nous aider nous aussi. Je pars devant, je vais organiser une rencontre avec lui. Nous t'attendrons à la taverne d'Islamona. J'y serai. C'est parti. Sauf qu'avant, on va aller à la Martinique. Hein, au secours, on est coincé. Laissez-moi partir. Non, il y a une tempête derrière nous. Normalement, c'est pas un problème. On va à la Martinique. On va vendre notre butin en espérant vraiment, mais alors vraiment, que l'on ait suffisamment d'argent grâce à ça. Voilà, la Martinique. Une épidémie fait rage dans la colline. Déconseille de mouiller ici. Ah merde! Merde, merde, merde. Commerce. C'est une catastrophe. Une réelle catastrophe. Attendez, il faut peut-être que j'achète des dents. Il en vend? Il n'en vend pas. Aïe, 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 aïe. Commerce. Tiens, prends mon cuir. On a assez d'argent. Mais maintenant, nouveau problème. 14 jours. Il nous reste combien de jours de nourriture? 17, c'est bon. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Vite, plus vite. Il nous faut de la bouffe. Si on tombe à court, c'est la fin. C'est peut-être aussi un peu abusé que pour comme première flotte, on ait déjà un manoir et un bâtiment de guerre. Peut-être un peu too much. Au secours! Et en plus, on est face au vent. Quel cauchemar!
On n'avance plus. Il reste 13 jours de nourriture. Et le moral commence à s'effondrer. Bonjour la Guadeloupe. J'ai besoin de bouffe vite. Et de Bienvenue, l'équipage aussi. capitaine. C'est toujours un plaisir de vous J'arrêterai voir. jamais. Le moral commence à être relativement faible. Équipage. Voilà. Je veux que le drapeau soit droit. Magasin. On va vendre puis-je vous toutes aider, les capitaine? marchandises qu'on n'a pas utilisées. Et moi qu'on n'a pas pu vendre. Et là, là, on va se saucer. Là, il faut vraiment qu'on se sauce au niveau des denrées. Parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Voilà, 1500, ça devrait être correct. Il a utilisé des denrées, lui? On dirait pas. Voilà. 1800, ça devrait être correct. Et maintenant, on se casse. Direction Islamona. Pour la suite de l'histoire. Donc au passage, on va peut-être attaquer beaucoup de navires marchands. Parce que là, niveau argent, ça va commencer à... On va commencer à en manquer. Donc, on sauvegarde. 3 navires marchands. Non, arrête de tirer. Aborde-les plutôt. Donc on se déplace à 1,7, lui 1,3, lui 0. En fait, viens me défendre. Tu attaques lui. Et j'ai pas le droit de choisir les munitions. D'accord. Avant, on avait le droit de choisir les munitions qu'utilisaient les navires alliés. Donc, parlez à vous. Ils veulent rien savoir. Ah, je déteste quand ils font ça, là. Arrêtez, mon navire est déjà assez lourd comme ça, je ne peux pas tourner comme vous. Boum. Boum. Ah, d'accord. Boum. Boum. Et voilà. Ça, c'est réglé. Un petit shorty, un petit peu d'argent. Du vin. Du lin. Du café. Bon, toutes ces marchandises-là, on va les mettre dans notre second navire. Pour qu'ils servent un peu à quelque chose. Et du coup, maintenant, il faut qu'on aille aborder le Fleut. Donc, aborder San Pio. Mais il n'y a que des San Pio, en fait. Allez, tourne, espèce de gros plein de soupe.
Donc, navire. Gérer les marchandises. Hop, on met le vin, le lin et le café. J'ai de l'acajou, faudra que je pense à le détruire. Arrête de tourner! Arrête de tourner! Au secours! Mon navire est trop lourd! Bon, c'est pas grave. Ah, et c'est le bug! Et c'est le bug, et c'est le bug. C'est le bug, c'est le bug. Eh bien malheureusement, YouTube, Twitch, on va devoir s'arrêter là, comme pour la dernière fois, malheureusement. Et bah, du coup, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Eh bien, allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Allez, bye!